Dans cet exercice, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice de la leçon. On m'a donné une fonction f qui est une fonction polynôme du second degré avec a qui vaut moins 0,00075, b qui vaut 0,015 et c qui vaut 0 et qui est définie sur 0,20. On me demande si f est une fonction de densité sur l'intervalle 0,20. Alors déjà, comme c'est une fonction polynôme du second degré, je sais qu'elle est continue sur l'intervalle 0,20. Maintenant, reste à savoir si elle est positive. Quand je calcule son delta, j'obtiens 0,0000225, ce qui est un nombre qui est strictement positif. J'annonce donc 2 racines. Quand je calcule les 2 racines, je trouve pour la première racine 20 et pour la deuxième racine 0. Donc quand je vais dresser le tableau de signes entre 0 et 20 de f de x, première chose, il va y avoir 2 racines, donc en 0 et en 20. On se trouve là donc entre les 2 racines. Or, a, c'est un nombre qui est négatif. On est du signe de a à l'extérieur des racines. On est du signe de moins a, donc plus, ici, entre les racines. Conclusion, f est continue et positive sur 0,20. Le premier critère est rempli. Maintenant, je vais m'intéresser au calcul de l'intégrale entre 0 et 20 de f de x dx. Il faut que je trouve une primitive de petit f. Donc pour grand F de x, comme je veux obtenir après dérivation du x, je vais partir de x au carré. Mais quand je fais dériver x au carré, je vais faire apparaître un 2 qui ne m'intéresse pas. Donc je vais diviser par 2. Et en revanche, je voulais 0,015. Donc je fais apparaître ce coefficient. Moins. Je vais procéder exactement pareil. Pour obtenir du x au carré après dérivation, c'est que je suis partie de x au cube. Mais en dérivant du x au cube, je fais apparaître un 3 qui ne m'intéresse pas. Donc je divise par 3. Et par contre, je multiplie par le coefficient que je souhaitais, à savoir moins 0,00075. Conclusion, ça me donne pour grand F 0,0075 x au carré moins 0,00025 x au cube. Grand F est une primitive de petit f. Maintenant, pour calculer cette intégrale, je vais avoir besoin de calculer grand F de 20. Donc, je vais remplacer x par 20 dans ma formule. Quand je tape ça sur ma calculatrice, grand F de 20 est égal à 1. Je vais avoir besoin de calculer grand F de 0. Quand je remplace x par 0, alors là, je n'ai pas besoin de ma calculatrice. 0 au carré, ça fait 0. 0 fois quelque chose, ça donne 0. Moins 0 au cube, ce qui fait 0 fois quelque chose. Le résultat me donne 0. Donc, quand je calcule mon intégrale entre 0 et 20 de f de x dx, ça me donne grand F de 20 moins grand F de 0. Ça me donne donc 1 moins 0. Ça me donne 1. J'ai mes critères qui sont remplis. F, c'est bien une fonction continue et positive sur l'intervalle 0,20. L'intégrale entre 0 et 20 de f de x dx est bien égale à 1. Conclusion, f est une fonction de densité sur 0,20. Donc, grand X, c'est une variable aléatoire continue. Grand X prend ses valeurs dans l'intervalle 0,20. Elle suit la loi dont la fonction de densité est petit f. On me demande de calculer la probabilité de E. E, c'est l'événement. La production quotidienne est supérieure ou égale à 12 tonnes. Alors, la production quotidienne, c'est grand X, supérieur ou égal à 12 tonnes, donc ça veut dire supérieur ou égal à 12. Attention, je vous rappelle que le X, il est inférieur ou égal à 20. Autrement dit ici, non seulement X doit être supérieur ou égal à 12, mais doit être inférieur ou égal à 20.
Je reviens à la définition. Que veut dire calculer la probabilité que x soit compris entre 12 et 20? C'est calculer l'intégrale entre 12 et 20 de f de x dx. Pour calculer ces intégrales, j'ai besoin d'une primitive de petit f. On en a trouvé une tout à l'heure. C'est grand F. Donc, je vais calculer grand F de 20 moins grand F de 12. Grand F de 20, ça fait 1. Grand F de 12, ça fait 0,648. Ça me donne donc 0,352. Dernière question. On me demande de calculer l'espérance de x. L'espérance de x, la formule, c'est l'intégrale entre 0 et 20 de x f de x dx. Autrement dit, l'intégrale entre 0 et 20 de... Alors, x fois 0,015x moins 0,00075 x au carré dx. Je vais donc développer. C'est l'intégrale entre 0 et 20 de 0,015x au carré moins 0,00075 x au cube dx. Il me faut donc, je vais appeler g de x cette fonction. Il faut trouver une primitive grand G de petit g. Je vais proposer pour grand G 0,005x au cube moins 0,0001875x exposant 4. Vous pourrez dériver grand G pour vérifier que c'est bien une primitive de petit g. Et pour trouver grand G, j'ai procédé comme tout à l'heure. Donc quand je veux calculer l'espérance de grand X, il me suffit de calculer grand G de 20 moins grand G de 0. Quand on remplace X par 20 dans la formule grand G de 20, ça nous donne 10. Grand G de 0, ça nous donne 0. Donc l'espérance de X est égale à 10.